Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les tirages du mois de mai, d'accord, pour chaque signe astrologique. Je suis toujours ravie de vous retrouver. J'ai un petit peu de temps pour moi, donc bah voilà, je les démarre maintenant. Pour ce mois de mai, j'ai décidé de travailler simplement avec le tarot de Marseille parce qu'il est plus authentique et il répond bien plus en termes de fiabilité sur le moment. Ce mois, selon l'univers, il va être il se traduit par beaucoup de prise de conscience, beaucoup d'émotions. Euh, je suis toujours en train de dire c'est horrible. je, j'ai du mal à parler à la caméra. Je suis désolée. Euh, voilà. Enfin, ne prenez que ce qui vous parle, hein, d'accord. Je le répète souvent, on est des millions sur cette planète et il arrive que les messages ne vous correspondent pas. Si ils ne vous correspondent pas du tout, c'est que les cartes ne veulent pas parler pour vous. Mais c'est pas grave, ça arrive. Euh, voilà. Je vous laisse vous installer confortablement, comme d'habitude, et de vous laisser porter par les messages. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner à ma chaîne si vous trouvez que les messages sont, vous sont prédestinés et que ça vous a aidé, vous conseiller. Voilà. Je vous souhaite de bons tirages et nous allons démarrer tout de suite avec le premier signe. Allez, c'est reparti pour un prochain signe pour le mois de mai 2026. S'il vous plaît, tout l'univers, s'il vous plaît. Allez, c'est parti, on va tirer cette carte. Et on a les Gémeaux. Voilà mes petits Gémeaux. Hop. Donc aujourd'hui, on va travailler qu'avec le tarot de Marseille pour le mois de mai 2026, comme je vous l'ai dit dans l'introduction. Je suis un petit peu malade, j'ai un gros rhume et en plus j'ai des côtes cassées, donc je vais peut-être paraître plus lente que d'habitude. Je m'en excuse au démarrage. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur du général. Ensuite, donc sur du général, sur du professionnel et sur du sentimental. Et à chaque fois, il y aura une ligne 5 cartes de passé, présent, futur pour ces différents thèmes. Voilà. Donc, on est parti. C'est parti pour le tarot de Marseille. Je mélange. Surtout, n'hésitez pas à avancer la vidéo. J'essaierai de trouver une petite astuce pour avancer rapidement la partie où je mélange les cartes. Le problème, c'est que la nouvelle technologie, c'est pas trop mon truc. Et, et du coup, je galère toujours. Là, je viens de faire les poissons et j'ai eu des gros soucis de vidéo. Ça met des trous noirs, des trucs comme ça. Donc, il faut que je regarde un petit peu comment faire. Voilà. Allez. Alors que, ouais. Bon, on y va. S'il vous plaît, tout l'univers, s'il vous plaît, tout l'univers. Pour les Gémeaux, mai 2026. S'il vous plaît, partie générale, partie sentimentale, partie professionnelle. Et je le mets pas dans l'ordre, ça va bien. Professionnel et sentimental. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et je coupe. Et c'est parti. Donc, on a 5 cartes
pour le passé. On va la prendre. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cartes pour le présent, s'il vous plaît, tous les nuls. Et pour le futur, dans la partie générale. Et en dos de deck, nous avons le cavalier de denier. Voilà. Alors, on va retourner tout. Et après, je vous fais le petit truc. Ok. Donc, nous avons la première carte, l'ermite, pardon. La deuxième carte, nous avons le 5, 6, 7, 8, 9 de coupe. Ici, donc ici c'est pour le passé, nous avons le diable en troisième carte. La quatrième carte, nous avons le 5 d'épée. Et la cinquième carte, nous avons l'empereur, d'accord, pour la ligne du passé. Je continue, hein, je ferai tout en allant. Pour le présent, nous avons le 10 de coupe. Pour toujours le présent, nous avons le 7 de coupe. Nous avons le 8 de denier. Quatrième carte, nous avons le battleur. Et cinquième carte, nous avons le valet de coupe. Donc ça, c'est pour le présent. Ensuite, pour le futur, nous avons le 3 d'épée. Nous avons le 6 de bâton. Nous avons la reine de coupe. Ça fait beaucoup de coupes, hein. Nous avons l'impératrice. Et nous avons le 7 d'épée. Alors, on va déjà démarrer avec le dos de deck. Ok. Donc, je peux vous dire... Alors, mince, on ne voit pas bien la caméra. Je suis désolée, j'ai eu un petit souci avec ma caméra. Donc, les Gémeaux, on repart. Donc, pour ce mois de mai 2026, déjà en dos de deck, nous avons donc le cavalier de denier. Et c'est très intéressant parce qu'il vient poser l'énergie globale de votre mois. Je m'explique. Malgré les émotions, malgré les doutes, malgré tout ce qui peut se passer intérieurement, vous avez quand même... vous avancez quand même, mais pas dans la précipitation. Vous voyez, le cavalier de denier, il parle d'une évolution lente, même une évolution où vous réfléchissez beaucoup, qui est construite. Vous prenez votre temps, vous observez et vous cherchez quelque chose de stable et de solide. Voilà. Et on voit tout de suite dans votre tirage un mélange très fort entre les émotions et le mental. Si je regarde le restant des cartes, c'est un peu ça. D'accord? Donc, il y a énormément de coupes et énormément d'épées. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure quand j'ai fait le tirage. Donc, un mois très intense intérieurement. D'accord? On va donc commencer par le passé, mes petits Gémeaux. Et avec l'ermite, ici, le 9 de coupe, le diable, le 5 d'épée et l'empereur, vous avez traversé, on voit que vous avez traversé une période où vous avez énormément réfléchi. Vous avez cherché des réponses, pris du recul. Le 9 de coupe, lui, il montre, malgré tout, une envie de bonheur,
de satisfaction, d'épanouissement, mais avec le diable ici et le 5 d'épée à côté. Attention aux relations toxiques, attention aux dépendances émotionnelles ou aux conflits mentaux, vous voyez. Ça peut être avec vous-même que vous avez des conflits. Il y a une lutte intérieure importante. L'empereur, lui, il montre qu'au final, vous avez essayé de reprendre le contrôle de votre situation. Vous avez essayé de remettre de l'ordre dans votre vie. Voilà. Vous voyez, on le sent très bien. Ensuite, dans le présent, si on continue directement dans le présent, on a le 10 de coupe euh, qui montre qu'au fond, vous recherchez le bonheur, la stabilité émotionnelle, quelque chose de sincère. Ok. Mais le 7 de coupe, lui, et le 8 d'épée, pourquoi attendez. Pourquoi je vous parle du 8 d'épée? Hmm. Je regarde. Bon, excusez-moi. C'était le 8 de denier. Donc, pas de souci. Mais on voit quand même qu'il y a trop de pensées, trop de possibilités, une peur de faire le mauvais choix toujours. Ça, c'est voilà. Ensuite, on a le battleur, d'accord. Le battleur, il est très important ici. Je reviendrai sur le 8 de denier parce que je ne sais pas pourquoi mon cerveau, vous voyez, un 8 d'épée. Donc je vais revenir dessus, ne vous inquiétez pas. Et donc on revient au battleur qui est très important ici parce qu'on me dit avec le battleur que c'est un nouveau départ, c'est un nouveau cycle. Vous allez avoir de nouvelles possibilités. Avec le valet de coupe, il apporte une énergie douce. Vous allez peut-être recevoir un message. Il va y avoir peut-être une ouverture émotionnelle. Peut-être une nouvelle rencontre ou un renouveau affectif possible, vous voyez. Voilà, voilà. Et là, je vais revenir sur le 8 de denier. Et ce 8 de denier, alors je m'excuse, je me suis trompée. Je ne sais pas pourquoi, j'ai dit le 8 d'épée tout à l'heure. Mais du coup, on n'est plus dans le blocage mental, comme je vous ai dit. On est plutôt avec ce 8 de denier dans le travail, dans la construction, dans l'amélioration. euh, dans l'amélioration de soi, vous voyez avec, et on continue avec le 10, donc voilà ce que je vous ai dit, avec le 10 de coupe, le 7 de coupe, le battleur, le valet de coupe et ce 8 de denier, on voit clairement que vous êtes en train de construire quelque chose. Même si vous avez encore beaucoup de questions ou d'hésitations, euh, vous avancez, vous apprenez, vous travaillez sur vous-même ou sur une situation importante. Ok. Voilà. Et on peut voir, d'ailleurs, on peut voir que grâce à ce 8 de denier, en fait, ça confirme ce qu'on disait avec le cavalier de denier, d'accord. Euh, Sur sa... en dos de deck, pardon, excusez-moi, j'étais en train de réfléchir sur votre tirage en même temps. Et voilà, vous avancez lentement, mais intelligemment. Même si vous avez encore des doutes ou beaucoup de questions,
vous êtes quand même dans une évolution positive. Donc ça change complètement. Une carte peut tout changer. Allez savoir pourquoi j'avais vu le 8 d'épée, je ne sais pas. Ça peut m'arriver. Hein. Le battleur, juste à côté, lui, confirme qu'un nouveau cycle est en train de démarrer, vous voyez. Et ce 8 de denier montre aussi que vous êtes prêt à faire les efforts nécessaires pour construire quelque chose de plus stable et de plus aligné avec vous. Donc finalement, le présent des Gémeaux parle moins de blocage et beaucoup plus d'évolution intérieure et de construction. Donc c'est bien. Vous n'êtes pas perdu, vous êtes en train d'apprendre à construire autrement. Ok. Et ensuite, nous avons la petite ligne du futur. Et nous avons dans le futur le 3 d'épée qui montre une blessure émotionnelle, une vérité qui fait mal ou une déception. Hein. Donc ça c'est un futur. Mais juste derrière, on a quand même le 6 de bâton. Et il annonce quand même la victoire, une reconnaissance personnelle ou professionnelle. D'accord, là on est dans le général, donc voilà, une reconnaissance, un dépassement de soi également. Et donc, ce qui vous blesse pourrait finalement vous faire avancer. Vous voyez ce que ça dit. Et ensuite, on a la reine de coupe et l'impératrice qui montre une belle évolution émotionnelle quand même. Parce que ce sont deux cartes réunies qui montrent de la sensibilité, de l'intuition, de la féminité. Même si vous êtes un homme ou une femme, il peut y avoir, voilà, hein, on a toujours une part de féminité en nous. Ça montre aussi de l'abondance, de la créativité, donc des choses vont se créer, mais on me dit quand même attention au 7 d'épée pour finir, parce que il reste quand même des non-dits, il y a de la stratégie autour de vous, ou quelqu'un qui ne montre pas tout. D'accord? Donc vous êtes dans une période où vous essayez de retrouver un équilibre entre votre cœur et votre mental. Vous ressentez énormément de choses, mais vous analysez aussi énormément. Ok? Et parfois, j'ai envie de vous dire, vous vous empêchez vous-même d'avancer à cause des doutes qui pourraient survenir en vous. Concernant toutes ces coupes et ces épées, parce que comme je vous ai dit qu'ils étaient nombreux, les coupes, ils disent en gros, écoute ton cœur. Voilà, pour résumer, j'ai envie de vous dire. Toutes les coupes qu'on a vues disent écoute ton cœur. Et toutes les épées, elles disent tu réfléchis trop. Voilà, donc attention. Le vrai défi des Gémeaux ce mois-ci, ce sera de ne pas laisser le mental étouffer les émotions. Et votre cœur, c'est déjà ce que votre mental essaie encore de comprendre. Ok? Alors, on va passer, on va enlever tout ça. J'essaierai, hein, parce que je ne suis pas une pro de l'informatique, j'essaierai d'avancer à chaque fois que j'enlève les cartes et que j'en remets. Donc là, on va passer sur le plan professionnel. Ok. Je suis désolée, je suis vraiment malade. C'est cette côte qui me fait mal, c'est horrible. Allez, on va passer côté professionnel. Ah bon, on va la prendre, elle est tombée. Hein. Professionnel, toujours 5 cartes pour le passé, pour le présent et pour le futur. Et en plus, j'ai des mains trouées.
Allez, je coupe. Et c'est parti. S'il vous plaît, maintenant, s'il vous plaît, tout l'univers. Pour le passé, les Gémeaux, mai 2026. Donc comme tout à l'heure, hein, je pose les cartes, je retournerai tout en même temps. Donc le passé, le présent. Et le futur. Et le futur. Ok. En dos de deck, nous avons le 3 de denier. Ok. Je ne sais pas si vous voyez bien. Attendez, je vais poser le paquet. Je vais reprendre la carte. Donc on a le 3 d'épée. Voilà. Donc je reviendrai dessus après. Je vais déjà tout retourner. Donc voilà. Alors, on va reparler donc comme on y revient, hein, d'accord, comme je vous ai dit. En dos de deck, nous avons le 3 de denier. Et sur le plan, donc mes Gémeaux, sur le plan professionnel, cette carte, elle est très importante parce qu'elle vient parler de construction, de collaboration, de reconnaissance dans le travail. Donc c'est très important. On vous voit évoluer, apprendre beaucoup encore, et on vous voit construire quelque chose avec sérieux. C'est une carte qui montre aussi qu'on peut reconnaître vos compétences ou votre investissement. Ok. On commence maintenant par le passé. Donc ici avec le 8 de coupe, le cavalier d'épée, le 9 d'épée, l'étoile et le 5 de bâton. On voit clairement une période compliquée émotionnellement et mentalement. D'accord. Le 8 de coupe, en fait, il montre que vous avez voulu quitter une situation. Ou au moins vous éloigner de quelque chose qui ne vous convenait plus, je crois. Ok. Le cavalier d'épée, lui, quant à lui, alors je vais le remettre à l'endroit. J'ai même pas remis à l'endroit tout ça pour que vous voyez à l'endroit. Je suis désolée. On continue. Donc, je vous disais, le cavalier d'épée et le 9 d'épée montrent énormément de stress, de pression mentale, de fatigue psychologique, vous voyez. Ah, excusez-moi. Ah, excusez-moi, c'est mon fils. Donc, oui, j'ai un petit peu coupé, je suis sincèrement désolée. Je ferai en sorte avec la vidéo que ça ne se voie pas trop, que j'ai coupé un peu. Donc, on en était à la partie toujours du présent, excusez-moi. Il faut que je me remette dedans. Alors, bon, écoutez, pour être sûr, on va reprendre du passé, hein, je suis désolée, j'essaierai de faire des petites modifications sur la vidéo, mais là, sinon, je suis perdue. Donc, pour pas dire n'importe quoi non plus, on recommence donc avec le passé, avec le 8 de coupe, le cavalier d'épée, le 9 d'épée, l'étoile et le 5 de bâton.
Euh, donc là, je vois une période compliquée émotionnellement et mentalement, d'accord. Le 8 de coupe, il montre que vous avez, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais vous avez quitté une situation ou au moins vous vous êtes éloigné de quelque chose, on me dit, qui ne vous convenait plus. Voilà. Le cavalier d'épée, quant à lui, et le 9, ce qu'ils vont ensemble quand même, et le 9 d'épée, euh, euh, en fait, il montre énormément de stress, mais il me semble que je vous l'ai déjà dit, hein, de stress, de pression mentale et de fatigue psychologique. Vous avez beaucoup porté intérieurement, on me dit. Mais avec l'étoile, ici, euh, il y a beaucoup d'espoir, il y a beaucoup de guérison, il y a de l'envie de croire à mieux. Même si le 5 de bâton en dernier montre encore des tensions et des conflits ou une lutte pour trouver votre place, euh, eh bien, voilà. On voit une fatigue, on voit un surmenage, on voit. Voilà. Quand on va sur les cartes du présent maintenant, avec le 8 d'épée, le 4 d'épée, le 7 d'épée, le 2 d'épée et le soleil, on voit que vous êtes encore beaucoup dans le mental. Il y a des blocages, des hésitations, de la fatigue, du besoin de recul. Le 7 d'épée, lui, peut nous dévoiler une stratégie, euh, mais aussi de non-dit, d'un environnement où vous vous sentez pas totalement en confiance, vous voyez. Le 2 d'épée, lui, euh, il montre une difficulté à prendre une décision importante. Donc là, on est dans la partie professionnelle, hein. Et derrière, on a le soleil. Donc, euh, le soleil, il vient éclairer la situation dans laquelle vous êtes. Il vient apporter une vérité. Il y a une réussite, d'accord, ou une amélioration. Si c'est pas réussite, il y a une amélioration importante. Donc, malgré des doutes actuels, quelque chose finit euh, par s'éclaircir. J'ai mon chien qui fait des pchut pchut, je ne sais pas ce qu'il a. Et on continue dans le futur. Donc là, on a le chariot qui montre une avancée très forte. C'est du mouvement, c'est de la réussite, c'est la reprise du contrôle. D'accord. Mais juste derrière, avec le 10 d'épée, il y a une fin de cycle, il y a encore une fatigue extrême qui nécessite de laisser quelque chose derrière nous, enfin derrière vous, d'accord. Le 4 de denier montre ensuite une envie de sécurité. Vous en avez marre, vous allez vouloir protéger ce que vous avez construit, d'accord. Et le pendu ici, alors on va le remettre à l'endroit, d'accord. C'est un pendu. Le pendu, il montre une phase de pause ou de réflexion importante. On vous demande en fait de voir les choses autrement. On vous demande de prendre du recul avant d'agir avec ce pendu. D'accord. Et vient la roue de la fortune dans la dernière carte. Et elle, pour finir, c'est un changement de cycle, c'est un tournant professionnel, c'est une évolution importante à l'horizon. Les choses bougent enfin, vous voyez. Vous sortez progressivement d'une période de stress et de blocage professionnel, même si certaines choses doivent se terminer, même si vous avez besoin de prendre encore du recul, vous sortez progressivement d'une période de stress, euh, ce qui semble se terminer aujourd'hui prépare peut-être le tournant que vous attendiez depuis longtemps. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pas mal, hein.
Allez, on va passer à la partie sentimentale maintenant, mes petits Gémeaux. Donc toujours hein, sur le même thème, passé, présent, futur. Et je suis encore désolée. Hein, j'essaierai de voir si je peux couper la vidéo pour pas que ça s'entende. Voilà, j'étais avec mon fils au téléphone, je suis désolée. Donc, allez, on est reparti. Je mélange pour la partie sentimentale cette fois-ci. Allez, je coupe. Ah, bon. Écoutez, elle était là, on va la prendre, hein, parce que... Voilà. Allez, c'est parti, tout l'univers, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, mai 2026, passé, présent, futur. Alors, le présent. Et le futur. Et en dos de deck, nous avons la roue de la fortune. Ah bah, c'est pas mal. Donc, avec... non, on va déjà retourner tout. À chaque fois, je vous en... C'est n'importe quoi. Si je fais pas toujours la même chose... Voilà, le passé, le présent, voilà. Alors, maintenant, donc je reprends la petite carte du dos de deck. Et donc, nous, alors, mes petits Gémeaux, on revient, donc, on a dit, on a la roue de la fortune en dos de deck. D'accord. Et ça, c'est très important parce qu'on vous annonce clairement un changement de cycle amoureux. On me dit que les choses bougent, le destin s'en mêle et certaines situations ne peuvent plus rester comme avant. Ok. Donc on commence par le passé. Ici, avec le roi de bâton, l'empereur, le valet de denier, le 10 de coupe, le roi de coupe et le 6 de denier. On est sur une énergie très forte autour d'une relation importante. Quelqu'un de présent, quelqu'un avec du caractère, ou une relation qui avait du potentiel de stabilité. D'accord. Le 10 de coupe, lui, il montre qu'il y avait une recherche de bonheur sincère, de construction émotionnelle. Le roi de coupe, par contre, apporte énormément d'émotions profondes, mais parfois pas toujours exprimées, j'ai envie de dire. Le 6 de denier, lui, en fait, il montre qu'il y avait besoin d'équilibre dans cette relation. Il fallait donner et recevoir de façon juste. Voilà. Voilà ce que je dirais pour le passé. C'est que vous n'aviez pas forcément la bonne personne avec vous.
Voilà, ça ne matchait pas vraiment. Voilà. Entre vous vouliez de la stabilité, l'autre on ne sait pas trop, ou c'est interchangeable, ou vous ne saviez pas trop et l'autre voulait de la stabilité, enfin voilà. Mais bon, ça marchait pas. Dans le présent, euh, on passe à la papesse ici, qui montre énormément de réflexion intérieure. Vous êtes dans une phase d'observation, vous ressentez plus les choses, mais, mais vous ne dites pas tout. Ou alors, on vous dit pas tout. Voilà. Avec le 3 de bâton, là, on parle d'attente, hein, d'attente, de projection vers l'avenir. Le mât, lui, c'est un nouveau départ, c'est un besoin de liberté, c'est une envie d'avancer différemment. Avec le 8 de bâton, ici, on apporte du mouvement très rapide. Souvent, oui, c'est de la rapidité, les bâtons. D'accord. Il y a de la communication, il y a de l'accélération dans votre situation, il y a un retour ou une arrivée soudaine de quelqu'un possible, hein. Une amoureuse ou un amoureux, hein. D'accord. Dans le présent. Le roi de denier, lui, montre une énergie plus stable, plus mature. Vous voyez, vous seriez plus à même avec cette nouvelle personne qui arrive que dans le passé. D'accord. Et le cavalier de coupe, et ben, il apporte encore une fois une ouverture émotionnelle, un message sentimental, une proposition ou un rapprochement affectif, hein. Donc là, vraiment, on est quand même dans le présent, sur le thème sentimental. Ça annonce une nouvelle rencontre, hein. Voilà. Ça annonce pour le mois de mai, vous risqueriez de faire une nouvelle rencontre et qui est plus en adéquation avec vous. Ok. Ensuite, quand on regarde le futur, alors bon, voilà, on a le roi de denier et la reine de denier ensemble, hein. Donc, c'est une très forte connexion. C'est voilà, vous arrivez au couple stable que vous avez toujours attendu, à une complémentarité, à une relation sérieuse possible, hein. Franchement, c'est beau, hein, mes petits Gémeaux là, hein. Vous allez rencontrer la perle ou le prince charmant, hein, peu importe, hein, homme ou femme. Euh, Enfin voilà, c'est bien. Avec l'as de bâton, énorme nouveau départ passionnel. D'accord. C'est carrément passionnel. Il y a de l'attirance. Il y a une reprise d'énergie dans le sentimental. Euh, c'est excellent, excellent. Après, ça se corse un peu. Avec le 5 d'épée, il peut y avoir des tensions possibles. Euh, Peut-être la peur d'être blessé encore une fois, ou votre mental qui vient compliquer certaines choses. Parce que vous, les Gémeaux, c'est mental, mental, hein. Il faut lâcher prise dans les Gémeaux. Parce que des fois, vous êtes victime d'un peu de sabotage, hein, de vous-même, hein. Donc voilà, avec le valet de coupe ici, ça montre malgré tout qu'il y a une certaine douceur émotionnelle qui reste malgré tout présente, d'accord. Donc pas d'inquiétude. Arrêtez, lâchez prise, c'est la bonne personne qui arrive. Et le 3 de denier, pour finir, bah, il nous parle quand même de construction, de relations qui évoluent dans le positif, quelque chose qui peut se bâtir dans le temps. Vous voyez. Donc ça peut être pas mal, hein, quand même, hein. Enfin, moi, je trouve que, franchement, les Gémeaux, vous entrez dans une période de grand mouvement sentimental. Il y a de la passion dans l'air, il y a des émotions, mais aussi une vraie possibilité de stabilité. C'est ça qui est important. Et avec tous ces bâtons, parce qu'il y a quand même pas mal de bâtons, on vous dit clairement que l'énergie repart. Le cœur, il se réveille enfin. Il était endormi dû au passé assez
assez compliqué. Vous n'étiez pas forcément avec la bonne personne. Vous compreniez pas, hein. Et du coup, ben voilà, là, il y a un regain d'énergie. Le cœur, il se réveille. Il y a quelque chose qui va s'accélérer très vite dans le bon sens. Et tous ces bâtons, ils représentent quand même du désir, de l'action. C'est un élan du cœur, des décisions rapides. Donc le sentimental, mes petits Gémeaux, bah, il sera plus calme pour vous, hein. Donc fini la routine. Moi, mon fils est Gémeaux, sincèrement, c'est moi qui vais un peu pleurer parce que je crois que je vais le voir de moins en moins. Enfin voilà. Bon, j'espère que ça vous aura parlé, ça vous aura conseillé. Je suis désolée pour cette petite coupure et j'essaierai de faire des arrangements vidéo, on verra. C'est pas toujours facile, je suis pas une grande informaticienne. Je vous dis, je vous souhaite un bon mois de mai 2026 et je vous dis ciao ciao.